Bonsoir, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Nous sommes le 7 janvier, il est 23h58. Je viens juste de poster une petite vidéo qui qui est intitulée « Sommes-nous responsables de notre réalité ?» Et en la postant, juste en dessous, il y a « Vous êtes créatrice et créateur de votre réalité, bien évidemment. » Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On est créateur, mais on n'est pas responsable. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, ça m'a donné envie de faire une autre vidéo pour mettre en lien tout ça, parce que peut-être ce n'est pas évident. Il y a tout et son contraire, et la vie c'est un peu ça, hein. Unité, dualité, tout et son contraire. Mais comment on est créateur, mais on n'est pas responsable, mais on est responsable, mais que je comprends rien. Alors, pour mettre en lien ces deux vidéos, vous êtes créateur, créatrice de votre vie. Je ne sais plus de quoi je parlais dans cette vidéo. Je ne l'ai pas réécouté. Du fait qu'on était créateur et créatrice. Et puis dans cette vidéo, la vidéo précédente, sommes-nous responsables? Et puis j'explique le fait que oui et non. Tout dépend. Qu'est-ce qu'on appelle être responsable? Il y a la responsabilité de la dualité de l'ego qui nous parle d'une responsabilité qui pour moi n'a rien à voir avec les mécanismes de l'unité en soi. Pour moi, être responsable, c'est être conscient de ce par quoi je suis manipulée et régie. Enfin, régie plutôt, parce que manipuler, ça fait un peu « oh, il y a des méchants ». Pour moi, ça n'a pas une connotation négative, être manipulé, c'est être influencé. Voilà, c'est plutôt le mot, être influencé sans le savoir par des choses qui, très souvent, ne m'appartiennent pas. Mais parfois des choses qui m'appartiennent aussi, bien évidemment. Et donc, ce qui n'empêche pas que nous sommes effectivement créateurs. On est créateur, créatrice de notre réalité. Mais quand on est conscient, eh bien, on peut effectivement on peut créer soi-même une réalité positive. Quand on commence à être conscient, c'est-à-dire que la conscience commence à... Donc le soi supérieur, la conscience, la connaissance universelle en soi qui fusionne avec le corps, eh bien, on a un discernement, on devient, entre guillemets... médium entre guillemets, moi j'appelle ça plutôt conscience, que médiumnité ça fait encore référence à ok, je sais des choses, mais des choses relatives à la densité, ça se limite aux zones astrales, qui est ce que c'est, hein, c'est une justesse que de connaître, savoir comment ça fonctionne, mais souvent on pense qu'on est arrivé quelque part en pensant qu'on connaît tout comment on fonctionne, qui, quand, comment, parce qu'on sait plein de choses, hein, voilà, des choses que d'autres ignorent dans l'invisible, hein, on est médium, on est un voyant. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout. Les mécanismes qui sont relatifs à l'unité, et l'unité c'est la connaissance de soi et du monde qui m'entoure, qui fait que je me libère des influences justement par la grâce de la conscience qui émerge en moi, par la fusion avec le corps, par la dissolution de l'ego. Parce que justement, on est des créateurs, créatrices bien évidemment. Mais on crée le chaos si on est dirigé par l'ego, et on crée l'harmonie si on est dirigé par la conscience. C'est ça qui fait la différence. Comment on devient conscient? Eh bien, à force de dissoudre l'ego. L'ego, c'est justement la somme de tout ce qui nous dirige, qui nous laisse dans l'inconscience de plein de choses, d'autres qui nous dirigent, et on pense qu'on est conscient, mais en fait, on est dirigé en totalité par des mémoires, je me répète plusieurs fois, mais des mémoires du passé, hein, des bobos qu'on n'a pas résolus dans le passé d'autres incarnations qui sont dans nos différents corps subtils, hein, les mémoires qui résonnent et qui vont attirer dans notre présent, donc des mémoires du passé, de notre propre passé, on va dire. Hein. Donc on peut dire qu'en cela, ça nous appartient. Qui sont entre guillemets, des charges négatives. Donc, négatives, ça veut dire c'est des énergies qui circulent lentement, qui contiennent une information négative qui n'a pas été pacifiée. Pacifiée, ça veut dire transformer, transmuter. Si elle n'est pas transformée, aimer, pacifier, retourner dans la sphère source de l'unité en soi, c'est-à-dire la sagesse, le principe féminin qui fait la paix, le pardon, prend conscience d'un bobo, la source d'un bobo. Et bien tant qu'on n'a pas fait ce travail de transformation, de pacification qui implique un travail de développement personnel, d'intériorisation, d'émergence de la conscience, c'est-à-dire de compréhension qu'au-delà de la densité, des choses inéluctables, eh bien, on peut interagir sur ce qui nous arrive dans notre vie
quand on va à la source des bobos qui sont redondants, des aspects de victimisation, des problèmes, des émotions, des événements voilà, qui sont pas cool, hein, maladie, dépression, bref, plein de choses, tous les trucs qu'on va qualifier de négatifs, eh bien, prennent source tout ce qui est très exacerbé, tout ce qui est complètement chaotique, voilà, avec des effusions très fortes de colère, de jalousie, des choses très exacerbées, complètement extrêmes, et desquelles on ne veut plus dans notre vie, parce que l'unité, la conscience amène vers de la douceur, de la fluidité, des choses beaucoup plus linéaires, mais linéaires dans le sens plus doux, plus doux, plus fluide, plus beau, plus léger, plus conscient. Et donc ça passe par justement prendre conscience qu'on est manipulé par toutes ces mémoires, ces bobos, ces influences, que l'on pacifie en utilisant différents outils. Et cette pacification, c'est ça, l'ego est constitué de tout ça, voilà, ces agrégats, ces mémoires, ces influences, ces bagages familiales. On récupère de papa, de maman, etc. Bref, tant qu'on s'est pas pacifié, qu'on n'a pas purifié, Kassav toujours pimpant, le corps, des mémoires qui résonnent, parce que c'est pas qu'elles sont méchantes, c'est juste que c'est une loi physique quantique, enfin quantique je sais pas, mais c'est quasiment une loi physique pour moi, hein, c'est de la mécanique. Comme on est justement créateur, eh bien quand on crée du chaos, de la souffrance, dans nos pensées, paroles et actions, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une énergie, toujours. On crée, et cette énergie, quand elle est négative, eh bien, elle est beaucoup plus dense et elle se colle quelque part. C'est-à-dire, elle est dense, donc du coup, elle est comme une enclume. Si vous faites la guerre, je sais pas, une bataille navale en plein milieu de la mer où tous les bateaux explosent, etc. Et pléthore, il y en a eu pléthore sur la planète. 3 milliards de personnes, je sais pas, imaginons, 500 personnes sont mortes dans la colère, la stratégie, dans la guerre, comme ça, un peu au beau milieu de la mer. Eh bien, ça a laissé des empreintes, c'est des énergies, voilà, il y a des énergies de violence qui ont été exprimées, la manifestation. Les énergies, c'est la manifestation. La manifestation, c'est de l'énergie. Les pensées, paroles et actions sont des manifestations à on va dire, de différentes fréquences. Mais des pensées ont créé quelque chose. Donc, si vous pensez négatif, vous créez un truc négatif, c'est lourd, c'est dense, et c'est relié à vous. C'est une projection qui vous appartient. Quand c'est positif, ça élève, c'est l'inverse, ça va vers la légèreté, ça va vers la fluidité, ça va vers des aspects positifs. Ça crée pas du tout la même chose. ça nous fait évoluer, les aspects positifs. En soi, s'ils proviennent de la conscience et non pas des choses qu'on... Bref. Et donc, en cela, effectivement, on est créateur, mais la notion de responsabilité, pour moi, surgit quand c'est la conscience qui commence à émerger à force de purification de tout l'ego qui est constitué de tout ce que je viens d'expliquer, hein, les mémoires, les entités, les influences, voilà, parce qu'on est manipulé par ça. Quand on est tout le temps en train d'être vexé par quelque chose ou qu'on est en réaction tout le temps en permanence face à quelque chose, on est très exacerbé souvent parce qu'on est piqué dans notre ego. L'ego, c'est une blessure en fait, qu'elle nous appartienne ou pas, qui est en nous, qui résonne et qui est touchée en réaction très très extrême. Alors, la plupart du temps c'est extrême, hein, ça va nous toucher, ça va limite on va plus pouvoir respirer parce que quelqu'un nous a dit non, non, je ne veux pas sortir avec toi, non, je ne suis pas attirée par toi. Elle a osé me dire non. Oh, ultime souffrance. Je me suicidée. Bref, des choses très extrêmes. Et bien derrière, il y a qu'est-ce qui nous met dans ces retranchements extrêmes? C'est une peur, c'est une blessure, on a vécu un sentiment de rejet ou d'abandon quand on était plus jeune ou dans d'autres vies, ou quand on génère du chaos, on est quelqu'un de violent, ou on parle très fort, on est tout le temps en train de hurler, etc. pour un oui, pour un non. Certainement qu'on a eu des modèles, c'est toujours ça, hein, quand la conscience n'est pas là, on a des modèles extérieurs, on se construit avec ce qu'on voit à l'extérieur. Et puis si les modèles extérieurs dans la famille, par exemple, c'était des hurlements au quotidien, pour nous, c'est notre façon normale de fonctionner, c'est-à-dire de hurler quand on parle. Eh bien, c'est naturel, ça nous fait rien. Mais si on va se retrouver face à quelqu'un qui est sensible ou qui est, on va dire, dans la norme, c'est-à-dire la norme, c'est on hurle pas, on communique, on parle.
eh bien, ça va être violent, et voilà. Si on est tout le temps dans la colère, des choses intempestives comme ça, et qu'on a vécu ça dans notre quotidien, on a été battu dans notre quotidien, on a vécu en rapport de force dans la survie dans notre quotidien, on a été élevé là-dedans, pour nous c'est naturel, c'est normal. Du coup, on reproduit ça sur soi, sur les autres, dans notre quotidien, et on devient un être chaotique qui génère du chaos parce que on a été conditionné. C'est ça l'ego, c'est des conditionnements, c'est voilà, comment on a été éduqué, conditionné, qu'est-ce qu'on nous a appris, voilà, on nous a appris que voilà, tu veux te faire respecter, tu mets un coup de poing dans la figure de la personne qui est en face de toi. Ouais, je veux te respecter. On peut communiquer différemment, plus pacifiquement, et ça c'est la conscience qui nous apprend ça au fur et à mesure, parce que tout acte négatif implique, tout acte tout court, n'importe quelle pensée, parole, action, implique une conséquence. L'énergie, c'est ça, la loi de l'action-réaction dans la dualité, c'est ça, c'est tu fais du mal à quelqu'un, avec ou sans conscience, l'univers, la loi de cette dualité fait qu'il va y avoir un retour à un moment donné, quel qu'il soit, parce que ça a généré une charge négative, ça a créé des choses, entre guillemets, négatives. C'est la raison pour laquelle, quand on se pacifie, on devient de plus en plus un être harmonieux, bienveillant, dans la neutralité, l'arrêt du jugement progressif, justement pour se libérer de toutes ces charges négatives qui nous retient ici-bas dans la densité de cette dualité qui s'exprime dans les oppositions. Parce que c'était une façon de fonctionner que de vivre le chaos pour... le chaos nous apprend à force de prendre des baffes à droite à gauche sur les côtés. Voilà, quand on n'est pas un être conscient, qu'on est encore manipulé par l'ego, les blessures, les bobos divers et variés, on est manipulé également par des instances extérieures, un peu plus loin encore, tous les êtres qui cohabitent avec les êtres humains, donc entre guillemets extraterrestres, reptiliens, gris, etc. Maintenant, c'est en train de se changer tout ça, qui sont des consciences bien supérieures aux êtres humains. Pareil, vous êtes des portails. On est des portails, parce qu'on n'est pas aux commandes, la conscience n'est pas aux commandes, c'est l'ego, les croyances, les conditionnements, les entités, tout plein de choses, les peurs, les blessures diverses et variées, les bagages familiaux, etc., qui dirigent en nous, à chacune de nos réactions. On est en réaction parce qu'on est piqué par un truc extérieur qui a mis en réaction les bobos desquels on doit se pacifier. Sinon, on est dans la neutralité la plupart du temps. Voilà. Ou alors après, on peut, dans la conscience, je peux également m'affirmer et dire quand quelque chose m'arrive. Mais c'est rare que quelque chose m'arrive. La plupart du temps, j'attire plus rien de négatif. Si ça arrive, je peux me positionner. Dans la conscience et non pas dans la réaction. La conscience, c'est l'action face à quelque chose qui peut me dire non. Tu peux sortir ce soir avec moi? Non. Oh, t'es méchante. Oui, je m'en fous. Mais voilà, donc on est des créateurs, créatrices. Toute la différence, c'est qu'on crée de l'harmonie et de l'amour pour soi-même, par soi-même, en soi-même, quand la conscience émerge, à force d'avoir purifié l'ego. L'ego en soi, c'est-à-dire tout ce que je viens d'expliquer. Quand on est dirigé par l'ego planétaire, l'ego individuel, le nôtre, ou planétaire, les influences diverses et variées, même la région dans laquelle on habite nous influence. Moi, j'ai habité en Haute-Savoie, c'est pas pour rien que j'ai quitté la Haute-Savoie, c'est une région ultra patriarcale et c'est la préhistoire en fait. Ouga ouga. Les voisins, on est. Bref, c'est un pays d'ours quoi. On devient des ouga ouga. Et donc, quand on est encore dans ça, on n'est pas responsable. On n'est pas responsable, mais on est créateur. C'est-à-dire qu'on peut vivre encore du chaos tant qu'il y a de l'ego, tant qu'il y a des manipulations, tant qu'il y a des bobos, tant que on peut être aussi empathe, voilà, on peut porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Moi, je suis née empathe. Quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt sombre, pas quand j'étais petite, mais parce que j'ai tellement évolué dans le chaos, justement, les effusions, les cris, des choses comme ça. Moi, j'étais pas du tout comme ça, mais j'ai absorbé, donc du coup, j'étais très très obscure. Je parlais pas, j'étais timide, j'étais introvertie, très très introvertie. Et puis après, je me suis vite sauvée à ma majorité. Ouh là là, même avant, je voulais partir, je fuguais. C'était tellement violent cet environnement. Et puis du coup, après, j'ai commencé à m'ouvrir en totalité, mais c'est passé par la purification de tout ce qui ne m'appartenait pas pour mon cas,
ce qui est le cas de la plupart des empathes. Vous portez plein de choses qui ne vous appartiennent pas, pour ensuite laisser la place à la conscience qui, du coup, crée une réalité pour moi-même harmonieuse, sans plus m'occuper du chaos extérieur, en sachant que le chaos extérieur, c'est un processus évolutif propre à chacun, et que justement chacun évolue à son rythme. Je ne peux pas changer, je ne peux pas ni changer, changer oui, mais pas en forçant, en donnant l'exemple. L'exemple dans le sens où je me dis pas, tiens, je vais donner l'exemple, regardez-moi, je suis la meilleure, la plus belle, la plus forte. Non, c'est pas ça, c'est regardez, je partage une réalité qui est la mienne, parce que l'envie de partage a surgi avec l'activation de la Kundalini, surgit comme ça, l'abondance de plein de choses, et que le partage, chacun regarde ou ne regarde pas, et chaque personne qui regarde un enseignement, que ce soit dans un livre, que ce soit dans n'importe quoi, c'est sa volonté qu'il le fait. C'est parce qu'on a vécu des choses pas évidentes, et puis qu'on a envie de changer, on était dans la croyance, dans la religion, dans la Kundalini, dans je veux aller mieux, je cherche de la guérison, je cherche de la douceur, je cherche du bien-être, bref, l'individu cherche le bonheur, et le bonheur passe de la densité à la psyché, c'est-à-dire à un moment donné, trouver la source du bonheur en soi par un élargissement de la conscience qui fait qu'on peut modifier sa réalité en se pacifiant. Mais c'est tout un chemin de compréhension qui est propre à chacun, et comme chacun évolue à son rythme différemment. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de lignées différentes sur cette planète qui ne proviennent pas du même endroit cosmique, lignée patriarcale, matriarcale, qui fait que c'est plus difficile pour certains êtres. Il y a des êtres qui évoluent plus lentement que d'autres. C'est la faute de personne, et en même temps c'est le fruit de nos expériences collectives. Quand on se sent dans l'unité, je me sens responsable je m'inclus dans tout ça, et en même temps je ne suis rien de tout ça. Détacher, réalité harmonieuse à partir de la conscience qui émerge, et créer une réalité, faire advenir une réalité positive quand la conscience s'émerge progressivement. Sinon c'est influences diverses et variées tout le temps. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là, il est minuit 15, ça y est, on est le 8 janvier. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente soirée. Bisous.